Merci. Bienvenue donc dans cette session de formation. C'est facile de devenir riche. Alors, c'est un thème que j'aime donner lors de mes formations donc, en métaphysique et les séminaires privés VIP de formation en métaphysique. Donc, souvent quand j'arrive, les premiers jours donc, des séminaires, c'est la phrase que j'aime mettre au tableau dans la salle. C'est facile de devenir riche. Et quand je viens pour commencer donc, la formation, je demande à l'assemblée, est-ce que donc, selon vous, c'est facile de devenir riche ou bien c'est difficile? Voilà. J'explique ça. Je vais en profondeur très bien. Ici, j'ai fait donc, le choix de développer un peu donc, ce thème. C'est facile de devenir riche. Effectivement, c'est facile de devenir riche. Voilà, les gens vont vous faire croire que non, c'est difficile de devenir riche, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas les moyens, les pays est dur, le gouvernement, l'État. Donc, mais honnêtement, en âme et conscience, en tant que coach formateur, je vous garantis que c'est facile, très facile de devenir riche. Et on va voir ça ensemble. Donc, si le thème vous convient vraiment, si vous voulez savoir pourquoi, est-ce que c'est vraiment possible, vous restez donc connecté jusqu'à la fin de la formation. Alors, c'est pas une vidéo classique. J'ai fait le choix de proposer donc des mini-formations pour guider, aider, accompagner l'ensemble donc des abonnés donc, de la chaîne. Voilà. Donc, c'est pas de voir que j'ai mis donc formation YouTube. Voilà, vous voulez parcourir donc les dernières vidéos que j'ai mis sur la chaîne. C'est toujours des formations. Dans une formation, on peut apprendre des outils, on peut apprendre des stratégies, on peut apprendre des principes de succès, on peut apprendre des codes qu'on va appliquer, des conseils pratiques qu'on va appliquer et puis réussir la vie. Mon objectif avec ces mini-formations, la chaîne, c'est d'aider vraiment chaque abonné quand il suit une vidéo de formation, que tu puisses sortir avec un élément, un point essentiel que tu vas appliquer et puis réussir ta vie. Donc, plus donc, on est connecté à la chaîne, on est fréquent vraiment, vous allez voir que non, ça sera donc du boom, ça va vraiment apporter donc, des résultats. Donc, Dieu vous accompagne, Dieu vous bénisse vraiment. Alors, mon nom c'est Emmanuel Bonsa. Abonnez-vous, on commence. Donc, on y va, sans tarder, on avance dans la formation. Alors, d'abord, devenir riche devient plus simple quand on apprend encore, on comprend le rôle de l'apprentissage. J'ai donné de grandes lignes, je vais développer, aller au-delà des points que j'ai proposés. Voilà, il y a des points que j'ai mis de façon express, il y a des points que je vais développer en dehors même de ce que j'ai proposé, donc comme ligne et fil conducteur. Donc, rapidement, ce n'est pas toujours facile de devenir riche dans la paresse, dans l'ignorance ou dans la dispersion. Selon vous, est-ce qu'on peut devenir riche dans l'ignorance, dans la paresse, quand on est dispersé, quand on ne sait pas où on va, quand on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour devenir riche? Là, c'est compliqué. Alors, ça devient simple maintenant quand on sait que tout passe par la case de l'apprentissage. Et pourquoi cela? Tout passe d'abord en premier lieu par l'apprentissage. L'homme devient ce qu'il apprend. Nous allons voir donc dans la vie. Alors, moi, j'étais fonctionnaire de l'État. J'ai appris certaines connaissances qui m'ont permis donc d'avoir ce titre-là. J'ai vu que c'est bon, mais ce n'est pas suffisant selon ma vision et mes ambitions. J'ai choisi de me reconvertir. J'ai appris d'autres compétences dans lesquelles j'ai exercé. Alors, plus j'évolue, la vision augmente.
je suis arrivé à faire un choix de carrière à travers donc, les formations, les coachings que j'ai reçus avec les milliardaires, les hommes d'affaires, les femmes d'affaires qui m'ont accompagné. Et j'ai choisi donc d'évoluer dans la métaphysique avancée et appliquée et enseigner les principes du succès et de la prospérité. Alors, aider donc les inscrits à mes formations à s'organiser, à recadrer leur vie, à mettre de l'ordre dans leur vie, voilà, créer les propres richesses, atteindre l'indépendance financière, plus tard maintenant, l'abondance financière, il y a des étapes, voilà, qu'on suit. Et il y a des travaux qu'il faut faire de façon précise, pas de façon aléatoire, à chaque niveau. Étape 1 d'abord, les travaux qu'il faut faire pour atteindre le niveau 1. Après le niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 5, en montant jusqu'au dernier niveau. C'est étape par étape, comme les aisselles, comme les escaliers, comme les niveaux donc genre R+, en montant. Donc c'est toujours le niveau de croissance. Quand on prend les mondes, tout croît dans l'univers. Un arbre, c'est une graine, on va s'aimer, ça va pousser, grandir jusqu'à haut là. Bon. Un homme, quand on prend un être humain aussi, c'est des cellules, ça va se développer, devenir un bébé, évoluer, grandir, ça va à hauteur. Les herbes, même chose. Les milles, les maïs, tout ça, c'est tout croît dans l'univers. Tout grandit. Il y a toujours un processus de croissance, d'évolution. Mais quand on voit la pluie, avant qu'on ait donc une grosse pluie, il y a d'abord un début. Un processus de formation jusqu'à la pluie. L'hivernage aussi ne se passe pas du tout comme ça. Ce n'est pas comme ça, un jour voilà l'hivernage. Il y a un processus aussi d'évolution, de préparation dans le temps, dans l'espace, pour que la saison hivernage s'installe. La saison s'installe aussi comme ça, de façon progressive. Donc tout dans l'univers suit un processus. Devenir riche suit un processus. Devenir pauvre aussi suit aussi un processus. Quelqu'un peut devenir riche et de redevenir pauvre encore. C'est encore il a suivi un processus de devenir riche et il a encore suivi un processus encore contraire pour devenir pauvre. Donc, de la même manière, on peut être dans la pauvreté, dans la misère totale, sans moyens. Voilà. Et depuis de là où on est, si on suit cette logique-là, on peut évoluer étape par étape, atteindre le succès. Mais la voie la plus facile, les raccourcis vraiment, c'est devenir riche. Ça, c'est facile. Facile, encore facile. On va voir ça ensemble. Donc la richesse, ce n'est pas d'abord donc la chance. C'est la conséquence donc d'un apprentissage orienté résultat, orienté succès, orienté richesse. Pourquoi? Si on apprend à devenir informaticien, un informatique va devenir informaticien. Si on apprend la santé, on va devenir agent de santé. Si on apprend donc les armes, on va devenir donc un homme armé. Si on apprend donc la conduite, on va devenir donc conducteur. Si on apprend donc le vol, on devient voleur. Si on devient là oratoire, on va commencer à parler en public. Si on apprend le marketing, on apprend à devenir donc marketeur. Si on apprend donc la vente, on devient vendeur. Si on apprend l'entrepreneuriat, on peut devenir entrepreneur. Si on apprend donc le commerce, import-export, on peut devenir un homme d'affaires, import-export dans le commerce, donc opérateur économique en montant. Donc, on va voir que non, même pour devenir enseignant, ça passe d'abord par l'apprentissage. On apprend comment enseigner pour devenir enseignant. On apprend la mécanique pour devenir mécanicien. On apprend la philosophie pour devenir philosophe. On apprend les mathématiques pour devenir enseignant, pour devenir mathématicien. Alors, on apprend la maçonnerie pour devenir maçon. On apprend donc la couture pour devenir couturier. On apprend encore plus loin la restauration pour devenir donc restaurateur ou restauratrice. De la même manière que tout part par l'apprentissage aussi, on apprend à devenir pauvre, on apprend à devenir riche. Donc la pauvreté comme la richesse, alors les deux là,
chaque domaine, quand on dit la richesse apportée, chacun suit une logique. Donc, on ne sait pas comment c'est pour devenir pauvre. Non. Il y a des comportements qu'il faut développer, des actions qu'il faut développer, une certaine mentalité, attitude qu'il faut développer aussi pour atteindre la pauvreté, comme un héritage, comme un résultat. Alors, on ne sait pas aussi comme ça pour devenir riche. Non. Il y a des comportements, des règles, des attitudes qu'il faut développer aussi, des principes qu'il faut respecter aussi, étape par étape pour atteindre les succès comme conséquence, comme résultat. Donc, devenir pauvre, c'est un résultat. Devenir riche, c'est un résultat. Donc, quand tu vois un pauvre, alors il est vu les résultats d'un ensemble de comportements, de principes, d'attitudes, de croyances. Et quand tu vois un riche aussi, il est vu les résultats d'un ensemble de principes, de réussite, de succès, de croissance, d'attitude, de mode de vie. Voilà, et le Coran qu'il a développé, donc c'est ça aussi qui va la même chose atteindre riche tôt ou tard. Maintenant, entre choisir donc de devenir riche et pauvre, voilà, lequel est plus facile? Parce que donc bon, si on veut prendre, prenons donc le cas de carrière, dans l'emploi, 20 ans dans le salariat, 30 ans dans le salariat, on travaille pour quelqu'un, pour un patron. Beaucoup le courage de travailler 30 ans pour un salaire, mais n'ont pas le courage de prendre 30 ans pour construire leur propre vie. Voilà. 30 ans on va travailler pour un salaire. Quand on arrive à la retraite, le salaire s'arrête. Tout s'arrête. On n'a que la pension. On n'a que les miettes. Alors, ça coûte combien d'accepter depuis sa jeunesse, pendant qu'on a la force, l'énergie nécessaire là, le temps devant nous, d'accepter souffrir 1 et 3 ans pour créer la vie de ses rêves. On peut gagner l'argent jusqu'au soir de sa vie. Il n'y a pas de ça va s'arrêter. Voilà. C'est en fait question de manque d'information, voilà, d'entourage, d'éducation qu'on a reçue comme héritage depuis la famille, l'école, alors la société, de nos enseignants. Tout ça, ça va créer en nous un héritage. Voilà, comme le logiciel maintenant qui va guider notre fonctionnement, notre mode de vie. Donc, il y a le choix, une décision. Pour finir maintenant, voir les résultats. Donc, on évolue. La richesse est souvent une compétence avant d'être un montant. Alors, comme une somme d'argent dans un compte bancaire. Voilà. Ce que beaucoup cherchent, un grand capital, une opportunité rapide, une aide intérieure, une chance exceptionnelle pour commencer dans la vie. Encore de bons moments pour commencer. Mais, alors ce qu'il faut apprendre pour atteindre le succès, c'est quoi? Compétence. Il faut aller se former, il faut lire, faire des recherches, côtoyer les devanciers, apprendre leur expérience, appliquer, devenir quelqu'un. C'est très important. Alors, moi qui suis dans cette communication, moi je ne conseille rien. J'essaie d'avoir salarié du privé, j'avais 20 000. J'ai fait l'État, j'avais donc 150. Donc, en voulant me convertir, il fallait avoir les moyens pour me former quand j'ai pris les renseignements. Il fallait 8 ans d'économie sans imprévu pour avoir les fonds nécessaires pour me former. Je l'ai fait de cours type. Voilà. Donc, où trouver les moyens? J'étais obligé d'être fonctionnaire, vendeur ambulant à mes heures libres ou les week-ends, gardien de nuit, les nuits. J'ai fait ça. Moi, j'étais fonctionnaire, vendeur ambulant, les week-ends, les jours fériés, tout ça, mes congés. Et la nuit, j'ai parti faire le gardiennage. Les jours, je n'ai pas travaillé. La nuit, quand je descends le service de soir, je me lave, je mange, je monte, je n'ai pas fait le gardiennage. Tous les matins, je reviens à la maison et je monte encore au boulot. Voilà. Très bien, j'avais 3 pantalons, quelques chemises. Je mange le matin, je reste avec la faim. Je reviens de manger le soir à la maison. Je mange à peine et rarement au service. J'ai dépéri comme ça, même mes caleçons descendaient. Il faut entendre, il faut vivre. Mais j'ai choisi de vivre cette vie pour pouvoir prendre ma vie en main.
Et ma femme avait 100 francs par jour qu'on peut porter à son temps. Donc, Dieu merci, elle avait une vision, une compréhension vraiment. Et voilà, quand je voulais laisser le boulot, alors, j'avais comme objectif de gagner donc $1000 par mois. J'avais 150. Je voulais 4 fois donc mon salaire, c'est $1000 par mois. Pour pouvoir donc en tout cas vivre aussi, et manger, économiser. Un jour, me payer une parcelle, construire une maison, avoir une voiture pour moi, voilà. Donner en tout cas, garantir à ma famille une petite standing de vie. Donc voilà un peu ce que j'ai comme rêve. Donc j'ai analysé autour de moi, donc bon, est-ce que dans mon pays, il y a des gens qui gagnent par mois 100 000? Oui. 200 000? Oui. 300 000? Oui. 500 000? Oui. $1000, quand c'est 5 000 francs? Oui. 1 million par mois? Oui. 10 millions? Oui. 100 millions? Oui. Plus loin, il y a des milliardaires. Comment ils ont fait pour atteindre ce niveau de richesse-là? C'est qu'il y a un secret quelque part. C'est ça qui m'a poussé maintenant à fouiller. Je dis que non, on apprend. L'homme devient ce qu'il apprend. Voilà là, les raccourcis pour devenir riche. C'est très facile d'aller apprendre. Entre aller apprendre et puis s'asseoir souffrir là, travailler 30 ans, lequel est facile? Moi, je pose la question. Entre aller apprendre comment vendre et puis tâtonner, souffrir tous les jours, il n'y a pas de client, lequel est facile? Voilà. Entre gagner l'argent, on va tout perdre. Gagner l'argent, on va tout perdre. Et puis aller apprendre comment gérer l'argent, lequel est facile? Aller apprendre pour savoir bien gérer ce qu'on gagne. Là, on va bien dépenser, économiser, puis réinvestir à nous dans le projet. Voilà. Entre aller apprendre comment devenir un bon restaurateur, et puis faire des bons plats, et puis se débrouiller. Chercher les clients tous les jours, là, lequel est facile? Aller apprendre. Voilà. Entre apprendre vraiment comment soigner. Là, on va sortir comme un professionnel, et puis se débrouiller, on a argent. Pour faire un faux argent. Lequel est facile? Moi, donc, aller apprendre, c'est facile. Tout ça. Entre apprendre, aller apprendre la conduite, et puis forcer maintenant la conduite, lequel est facile? Aller apprendre. Donc, aller apprendre, c'est facile. Et si aller apprendre, c'est facile, et l'homme devient ce qu'il apprend, donc c'est facile donc de devenir riche. Donc, si tu ne sais pas, il faut aller apprendre. Ça, c'est facile. Donc, et puis on va aller apprendre, et puis aller apprendre ça partout. Dans le monde entier, partout, dans là où tu vis. Il y a des coachs partout, il y a des formateurs partout, il y a des riches partout, il y a des mentors partout, il y a des livres de richesse écrits en la matière. Puisque on dit que les succès laissent des traces. Il y a des gens qui ont réussi, qui ont mis l'expérience dans les livres, que nous on peut aller payer, s'asseoir, lire, et puis appliquer leurs concepts, leurs conseils. Et voilà la voie, on va devenir riche. Maintenant, entre nous, avant que je connais, c'est difficile de devenir riche, c'est difficile. C'est pas difficile. Puisque ça part par l'apprentissage, il faut l'apprendre. Avant même d'atteindre la révélation divine là, on peut aller apprendre. Donc, il faut aller apprendre. Donc, si on peut aller apprendre, moi je vais aller apprendre. Moi, je vais choisir d'aller apprendre. Voilà. Je vais choisir ça, d'aller apprendre. Bosser, vraiment. Apprendre, vraiment, devenir qui je veux. Donc, moi, j'ai fait la couture. J'ai fait couture. J'ai fait dessin bâtiment. J'ai fait LSC bâtiment. J'ai fait dessin d'art, des dessins avec le sable, j'ai appris ça. Alors, je me suis formé en trading et forex, crypto-monnaie. J'ai fait aussi les indices aussi. Alors, j'ai fait donc, j'ai appris la vente en ligne, les achats en ligne. Alors, là, oratoire, la rédaction, et vente sur Facebook. Pour créer des créations de chaîne YouTube. J'ai appris comment créer donc, des photos offshore, comme PayPal, comme Stripe. J'ai fait le développement web, mais là c'est pas très bon. J'ai fait, pas terminé. Mais quand même, j'ai une initiation en codage. Donc j'ai fait donc, la métaphysique et l'infographie. J'ai essayé un peu la sérigraphie que je n'ai pas terminé. J'ai commencé, j'ai laissé ça. J'ai fait donc le pommade de beauté, des mélanges en point. Alors, en mon temps,
Voilà, mais l'homme dit que d'abord, quand tu les as appris, j'ai appliqué ça. J'ai appris, j'ai appliqué, j'ai appris, j'ai appliqué, j'ai appris, j'ai appliqué. Et j'ai l'argent avec tous dans tous ces domaines. Quand du petit business que j'ai à faire des passages. Voilà, il y en a d'autres. Donc, bon, et avec l'évolution, donc, j'ai fait donc, le choix d'apprendre la métaphysique maintenant, création des richesses sur les finances personnelles. J'ai appris ça. Comment donc aider quelqu'un à s'écrire la vie de ses rêves, à d'abord s'organiser, prendre sa vie en main, créer sa propre richesse, atteindre l'indépendance financière, atteindre l'abondance financière. J'ai appris ça. Donc, voilà. Donc, l'homme devient ce qu'il apprend. Donc, ce que je suis aujourd'hui, c'est le produit de mon apprentissage. Je n'ai pas inventé, je ne compte rien. J'ai appris. Voilà. Et comme on apprend, si tu veux devenir riche, il faut souffrir, il faut apprendre. Comment on fait pour devenir riche? C'est ça qu'il faut apprendre. Il faut aller apprendre le comment on fait. Initier les choses, comment on fait, c'est ça qu'il faut aller apprendre. Et si tu as appris ça maintenant, ton travail c'est appliqué, tu vas devenir la chose. Voilà. C'est pas qu'on va aller faire donc, à l'école, on va aller faire donc, sciences, on va faire mathématiques, on va faire anglais, français, allemand, tout ça, toutes ces matières pareil. On a assis, on a des notes, on a premier des classes, après on n'a rien. On a ça avec des diplômes. Et on est diplômé, on a des difficultés même à zone de à la fin du mois. Pendant ce temps, il y a des gens qui ne se voient à l'école, des analphabètes, des gens qui ont quitté l'école très tôt, qui ont des questions, qui ont des millions, qui ont des milliards. Dans une communication, j'ai dit que voilà. Voilà quand on va souvent. L'école est très bien, l'école est très bien. Mais si on va à l'école, on a la chance d'apprendre plus, on a plus de capacité d'apprentissage. Mais beaucoup, les reste, quand beaucoup, souvent, certains partenaires à l'école, là, ils oublient que non, ils doivent revenir encore apprendre d'autres choses encore. C'est ceux qui ont fait les études, qui ont fait le master, qui ont terminé les études, là, que j'ai fini mes études. Donc c'est comme si ces personnes n'ont plus rien à apprendre. Voilà ce qui les attrape. Et ça les garde dans la médiocrité. Par contre, ceux qui ont fait les études là, c'est eux toujours en cause. Et ce sont des gens qui apprennent. Et pour finir, il n'y a pas de gros diplômes, mais en matière de QI financier, création de richesses, compétences, il n'y a pas match. Sans poser. Voilà. Moi, je n'ai pas le bac. Alors, je fais cette vidéo, moi, je n'ai pas le bac. Et je n'ai pas besoin. Je n'ai pas le faire aussi. Je n'ai pas le temps pour aller encore apprendre. Perdre 9 mois pour bosser des formules compliquées et aller chercher le diplôme. Je n'ai pas besoin. D'ailleurs, il y a mon enfant qui a fait CEP. Je lui ai dit qu'il faut quitter l'école. Aimé, viens ici. Je lui ai dit, quitte l'école. Il a fait donc CM2. Il est le CEP. Je lui ai dit, moi j'ai bossé BBC. J'ai travaillé, j'ai laissé. Pour faire, j'ai un sortant d'argent. Pour venir faire donc l'entrepreneuriat. Viens ici. Pour faire l'entrepreneuriat. Donc, voilà. Donc, j'ai dit non. Voilà. Il dit non. Au lieu de venir, au lieu d'aller à l'école, il va faire dans un 4 ans BPC, 3 ans bac. Ça fait déjà 7 ans. D'accord? Après, il a fait donc 5 ans pour avoir la licence, pour avoir un master. Si je prends ça là, ça fait combien? 7 ans, ça fait 12 ans. 12 ans, il a master 2. Il a fait un concours. 2 ans après, il sort de l'école professionnelle. Ça me s'est doublé. Ça fait 14 ans. Ok. Il va travailler. 12 ans maintenant. Combien de salariés, 12 ans après, peuvent avoir à peu près 1 million comme économie? Donc, 14 ans maintenant, plus 12 ans, ça fait 26 ans plus tard, l'enfant n'a pas 1 million. Il est barbu, vieux. Entre nous, est-ce que c'est faisable quand on aime son enfant ou bien moi je couche? Moi j'ai appris comment il a dit, moi je vais l'enseigner. Moi je suis son propre maître maintenant. Donc quand j'apprends comment gagner l'argent, donc je vais apprendre à voir mon enfant comment on fait. Ça c'est l'avantage si on sait quand on est papa, quand on est maman. Ou quand on est grand frère, on peut guider ses frères. Il faut aller bosser. Donc il a été bosser. Voilà, il a été bosser. Donc,
Voilà. Faites mathématiques. Voilà. Si on fait une question, maintenant c'est mathématiques, hein. 4 ans, CP, il va faire 6e jusqu'à BBC là. Ça fait combien de temps? Ça fait 4 ans. 3 ans, il a le bac, ça fait 7 ans. 5 ans pour avoir master, ça fait master 2, ça fait 12 ans d'études. S'il y a un concours d'état, il va faire 2 ans à l'école professionnelle. Il sort, ça fait 14 ans de formation. Avant de commencer à gagner son salaire, il va faire 14 ans avant de commencer à avoir son premier salaire. Tout cela, il n'a rien. 14 ans devant lui, il n'a rien. Donc, il dépend encore de ses parents. Soit moi, je vais l'aider, sa maman va l'aider, soit un frère va l'aider. Voilà. 14 ans devant lui. Il n'a rien. Il ne peut rien faire. Il va se finir dire que je suis intellectuel, j'ai un diplôme. Est-ce qu'on manque de diplôme? Est-ce qu'on paie carburant avec diplôme? Est-ce qu'on peut, vous avez vu quelqu'un et prendre un cas pour voyager parce qu'il a master 2? Est-ce que vous avez vu quelqu'un, il a donné donc son local de logement parce qu'il est diplômé? Est-ce qu'on paye donc les loyers avec le diplôme? Prenons les factures d'eau. Est-ce que vous avez vu quelqu'un payer facture d'eau avec le diplôme? Ou bien l'État ou bien un privé dit non, mais quand tu es diplômé, il faut laisser facture là. Non, on s'en fout de ça. Même à l'église, même à la mosquée, diplôme là c'est très bien, mais en attendant, donne l'argent. Tu payes carburant, donne l'argent. Tu bois du café dans un restaurant, donne l'argent. Tu prends un cas, les tickets là, donne l'argent. Tu vas à la pharmacie, ton papa est malade, ta maman est malade, donne l'argent. Ton enfant est malade, c'est ta femme ou c'est ton mari là, donne l'argent. C'est partout là, donne l'argent. Donne l'argent. Donc, comme la vie se résume dans l'argent, c'est pas d'un diplôme, c'est pas compliqué. Et l'histoire démontre que non, la plupart des millionnaires, les milliardaires, là, sont des gens qui ne connaissent pas, beaucoup n'ont pas terminé les études. N'ont pas de gros diplômes. Bill Gates n'a pas terminé. Et Mark Zuckerberg n'a pas terminé. Je connais aussi des milliardaires, je plains. Je connais aussi des milliardaires aussi, même dans mon pays, qui n'ont pas les CP. D'autres ne sont pas à l'école. Il y a un milliardaire qui a plus de 4000 employés. Il n'est pas à l'école, même pas un jour. Il n'a pas fait IOA. Voilà. Quand c'est une vidéo, je vais pas donner d'autres noms comme ça, aller au-delà. Voilà. Mais, voilà. Ils n'ont pas fait CP1. Mais les machines ont fait CP1. Mais il a plus de 4000 employés. Multi-milliardaires. Donc il ne parle pas bien français. Mais il a embauché des master 20, des master 50 qui travaillent pour lui et il les paye. Donc moi je préfère que mon enfant ait un niveau moyen, devenir riche, très riche, sauvagement riche. Il va embaucher des diplômés, il va les payer et on va avancer. Il va faire 14 ans, il va faire 12 ans d'avoir master 2. Je ne sais pas tout CP1. Ça, c'est d'abord à part de CP, à part de la 6e jusqu'à l'université. Ça fait 12 ans. 4 ans BPC, 3 ans bac, ça fait 7 ans. 5 ans master 2, ça fait 12 ans d'études. S'il y a un concours maintenant, il a fait 2 ans, ça fait 14 ans d'études. 14 ans après, il a assis les barres maintenant. Alors, il a commencé à attraper, donc il a de goût, il est là, il ne sait rien faire, il a ses papiers. Si commence son travail là, le coût de la vie est là, il y a l'inflation qui va aussi le salaire ne peut le suffire. Donc demain ça va chauffer. Donc 12 ans plus tard, il sera incapable, il ne peut pas avoir son propre 1 million. Je pose la question, combien de travailleurs peuvent avoir à peu près 1 million comme économie après 12 ans de carrière? Combien? Dans tout le monde entier, comptez dans n'importe quel pays, comptez. Entre nous. Moi, j'ai été salarié. j'ai travaillé, j'ai pas duré là-bas, mais je suis parti pour avoir 1 million comme économie. Je n'ai pas eu. Donc, ça, c'est pas quelqu'un qui m'a venu me raconter. J'étais là-bas. Voilà, j'étais dans les privés. J'ai fait les privés. J'ai fait le public, je suis maintenant dans le monde des affaires, dans le finale maintenant. Donc, j'étais là-bas. C'est pas quelqu'un qui me raconte. J'étais là-bas. J'ai vu les grilles salariales. Je connais les grilles salariales.
Je connais comment les choses se passent, j'étais là-bas. Donc, j'étais même l'acteur de film. C'est pas qu'on m'a raconté, pas que donc j'ai entendu avec mes deux oreilles. C'est moi, mais j'étais là, j'ai vu. J'ai même travaillé, tant que salarié, fonctionnaire, titulaire. Et puis il y a des fonctionnaires stagiaires. Tu vois que souvent, il y a tous les mots titulaires. Il y a les fonctionnaires stagiaires, fonctionnaires titulaires. Donc, en tant que fonctionnaire titulaire, j'ai travaillé pendant des années sans pouvoir économiser 1 million. Donc, si moi j'ai m'amuse, mon enfant va suivre le même chemin, 12 ans après, il va pas avoir 1 million. Donc, est-ce que le fils va faire donc genre 4 ans BPC, 3 ans, il a le bac, 5 ans, master 2, ça fait 12 ans. 2 ans, il va pour école professionnelle. 12 ans après, il va pas avoir 1 million, ça fait 26 ans. 26 ans, monsieur moi, je n'ai pas le formé. Il n'a qu'à savoir pour te débrouiller. Quand même, si j'ai dit d'aller faire la mécanique là, d'ici 5 ans, il a la maîtrise, il a son propre garage, devenir patron. Si il allait faire la menuiserie, d'ici 5 ans, il a la maîtrise, puis couvrir son propre atelier. Si il allait faire la couture, d'ici 5 ans, donc, il est bon, et puis avoir son propre atelier, de son propre patron. Ça va mieux que d'avoir des diplômes barbus, il est assis. Donc c'est facile de devenir riche. C'est facile. C'est si nous on veut compliquer les choses, on ne veut pas voir la vie en face. Et réellement, c'est ça qui va faire qu'on va souffrir dans la vie. Et vous voyez que la plupart des gens qui souffrent de la situation des diplômes qui souffrent dans la vie. Si ils vont aller loin à l'école, ils ne souffrent pas. Ils n'ont pas de grève, il n'y a pas de sitting, il n'y a pas de dire non, l'État a fait ça, l'économie est bizarre, le pays est dur. Non, ils ne connaissent pas ça. Si ils disent que le pays est dur, ça ne va pas du tout. Il faut que l'État dévoile le salaire. Il faut faire augmentation. Il n'y a pas de deal. Il n'y a pas de mission. Ce sont les travailleurs, ce sont les salariés. À tous les niveaux. Privé comme public dans tous les pays du monde entier. Dans les grandes nations comme les petites nations. Comme les nations qui n'ont pas de moyens. Partout. J'étais là-bas. J'apprécie ça, j'étais là-bas. J'étais là-bas. Quand j'étais là-bas, il y avait les syndicats. Va gréver. Moi, j'ai jamais grévé. Moi, je ne grève pas avec quelqu'un. Je sais que non, c'est moi j'ai fait l'honneur. C'est moi j'ai parti, j'ai pris ma décision de partir. C'est pas compliqué. Moi, je n'ai pas grévé à chauffer déranger l'État. Non. Non, moi, c'est pas non, ça. L'État, moi, j'ai fait concours. Dis merci, l'État m'a recruté. Donc, j'étais parmi en tout cas les meilleurs qu'il voulait. L'État m'a recruté, m'a formé, j'ai travaillé. Mais après, si je vois que dans ma vie, ça ne me convient pas d'abord, là, maintenant, ça ne me convient pas. Il n'y a pas pour la moi de me chercher à voir comment je peux encore être utile à ma nation. C'est tout. Donc, plein de fonctionnaires rend service à sa nation ou dehors. Voilà, il y a des gens qui sont travaillés qui nuisent même à leur État. Dans tout le monde entier, il y en a. Voilà, ils sont là, c'est de détruire les fonds, exploiter les agents, exploiter les gens, ils sont là. Il y a des gens qui me disent qu'ils ont permis d'avoir du travail. Au lieu de servir les frais de façon, au lieu de s'insérer, ils sont là pour exploiter. Parce que non, ils sont là. Voilà, tu vas devoir garder ton dossier. Puis si tu fais, il va garder ton dossier, il va garder tes affaires. Donc, tu es là, tu négocies, parce que non, c'est lui qui doit signer ton papier. Tu fais comment? Essayez donc, c'est un niveau de diplôme, ça ne connaît pas ça. Voilà. J'ai dit donc dans le même commentaire, il dit voilà maintenant, le monde, quand on va analyser, l'intelligence, quelqu'un qui va bosser, avoir une licence, master 2, master 50, master 20, master 50. Il dort dans la maison d'un ladji qui n'a pas de niveau. Il fait ses affaires dans la boutique d'un ladji qui n'a pas encore de niveau. Voilà. Ça, c'est la vie des intellectuels. Prenez, quand on prend les salariés, vraiment, ils sont en location. Qui a construit ces maisons-là? Ce n'est pas les salariés en tout cas, ce sont des commerçants. D'autres qui n'ont pas de niveau, c'est là qui n'ont pas de niveau, c'est que papa bien français, voilà. Et la boutique, là où ils font les achats encore, c'est où encore? C'est pas boutique de fonctionnaires encore, c'est boutique de commerçants encore. Que papa bien français, qui n'a pas de niveau encore. À l'arrivée, ceux qui souffrent même, ce n'est pas les non-diplômés, ce sont les diplômés qui souffrent, ce sont les intellectuels. Mais plus tu as un gros diplôme, plus tu souffres encore davantage. Parce que si tu vas loin, tu sautes l'argent, tu souffres. Voilà. Donc, moi je ne suis pas loin, très loin dans cette communication. C'est pour dire tout simplement, si je veux me résumer vraiment là, la voie
la plus facile de devenir riche, c'est d'aller apprendre. Aller apprendre. Si quand on ne sait pas, il faut aller apprendre comment on fait. Il faut devenir telle chose, c'est tout. Puis tout papa là-bas, c'est les raccourcis pour atteindre n'importe quel objectif. Tu es devenu informaticien, va apprendre. Tu es devenu mécanicien, va apprendre. Tu es devenu couturier, va apprendre. Tu es devenu agent de santé, va apprendre. Tu veux devenir maçon, va apprendre. Donc tu veux devenir menuisier, va apprendre. Tu veux devenir maçon, quoi, ce là, va apprendre. Donc tu veux devenir riche, non? Va apprendre comment on devient riche. Ça c'est compliqué, c'est pas compliqué. C'est difficile, c'est pas difficile. Donc c'est facile donc, de devenir riche. Ou bien, tapez en commentaire. Donc c'est facile ou c'est difficile? C'est facile ou c'est difficile? Donc il faut vous abonner, on va continuer. Alors, moi je travaille. Je parle avec vous donc bon. Voilà, j'ai mis en place une école en ligne. Au lieu de faire genre voilà. Parce que quand on n'a pas, c'est facile, je vais vous expliquer ça. Alors, ça c'est une école que j'ai mis en ligne, une école en ligne. Mon école, j'ai mis des formations en ligne. Voilà, ça c'est des formations en métaphysique. Il y a plusieurs formations. Ça c'est la formation en métaphysique qui est là. Voilà. Vous pouvez faire pour voir le contenu. Et module 1 à module 4. Après module 5, voilà, module 4 à module 8. Voilà. Après, vous mettez ces pauses et vous lisez les grandes lignes de la formation. Module 8 à module 12. Module 12 à module section 2. Là-bas, c'est section 1 d'abord. Voilà. Et section 2 maintenant à module section 3 maintenant à section donc à module 3 et la section 4, section 5. Donc section module 3 à bonus et section 4. Il y a deux choses qu'on va ajouter encore comme des mises à jour, comme des sections de bonus qu'on va encore intégrer. On va mettre encore des bonus. Tout ça, moi, il y a beaucoup de cours. Hein. Alors, au lieu de faire des cours en présentiel tous les jours, il y a formation. J'ai préféré donc je vais faire cours en ligne. Alors, je peux faire cours en ligne aussi en direct, en live. Ça, c'est bien, c'est pas encore arrivé. Ça va demander ma présence. En présentiel, d'abord, ça demande ma présence. Il faut que soit je quitte chez moi à la maison, venir au bureau, venir faire tous les, et puis partir. Si j'ai fait une formation, il y a un étudiant, il y a un inscrit. Soit je vais le rembourser son argent, soit je vais faire tous les cours, tous les jours. Je pense soit une semaine ou un mois comme ça. C'est une perte en temps, en argent, en énergie, et je vais souffrir. Cours en ligne, même chose. Là-bas, je peux rester à la maison, faire cours, j'ai une connexion à la maison. J'ai eu à la maison, je suis au bureau. Je peux rester à la maison, faire cours, mais néanmoins, ça demande ma présence. Donc, j'ai choisi donc, de prendre comme des compétences, numériser, en faire des vidéos, tout enregistrer, tout mettre en ligne. Donc, tu peux payer le cours, tout de suite, tu suis. Pendant que tu suis, moi, je vais causer, je vais boire café. Soit je suis en circulation, soit je suis en réflexion de projet. Là, je gagne l'argent, sans vendre mon temps, sans être fortement dans un coin. J'ai brisé donc les facteurs géographiques, facteurs temps. Je peux gagner l'argent tous les jours, n'importe quelle heure, n'importe où dans le monde entier, partout. 24 c'est 24. En tout temps, il y a tout lieu. Donc là, je suis sur la voie de la richesse. C'est tout. Mais j'ai appris ça. Parce que je ne savais pas, j'ai suis là à apprendre. Donc comment faire là, c'est facile, donc il faut aller apprendre. Apprendre c'est facile. Moi, j'ai appris comment faire, comment créer, avoir une école en ligne. J'ai appris ça. Comment faire des formations, j'ai appris ça. Comment acheter des vidéos, j'ai appris ça. Comment créer des cours, j'ai appris ça. Comment créer mes propres formations structurées, j'ai tout ça appris. Puisque la voie la plus facile, c'est d'aller apprendre. J'ai compris que c'est facile de devenir riche. Parce que c'est facile d'aller apprendre. Donc, tu fais telle chose que tu ne connais pas, va apprendre. C'est voilà un des secrets, plus grands secrets pour atteindre n'importe quel objectif dans la vie. Tu fais telle chose, tu ne sais pas, il faut aller apprendre comment on fait pour avoir la chose. Ça, c'est difficile, ça. C'est pas difficile. Donc, entre nous, c'est difficile. C'est pas compliqué. Voilà. Donc, honnêtement, c'est pas difficile. Donc, si vous voulez vous inscrire dans cette formation, il y a dans la description, vous allez voir formation. Voilà. Vous cliquez dessus pour suivre des cours gratuits. J'ai mis 1h15 de formations gratuites en vidéo.
Et quand vous êtes sur le vous nous que c'est WhatsApp, il y a un formulaire d'inscription. On donne le formulaire, vous l'inscrivez. Là, on va programmer un rendez-vous Zoom. Vous allez changer sur Zoom, d'abord voir, vous attendre, vous payer. Est-ce qu'on peut vous former? Voilà, mais le coût l'a fait $10,000, soit 1,200,000 francs. C'est pas fait pour les enfants, c'est pour les personnes sérieuses. Voilà. Ici, là, c'est pour avoir les résultats. On travaille, on bosse, on applique, on devient quelqu'un. Voilà, pas vous venir s'asseoir, bombarder, faire des causeries, c'est pas comme ça. On n'est pas là pour ça. Voilà. Oui, moi, c'est pas un enfant. Rien vous. Quand vous regardez mon visage, c'est pas un enfant, on n'est pas là pour s'amuser. Donc, on a dépassé le cadre des jeux. Ça soit s'amuser, faire des choses théoriques, on a dépassé ça. Donc, c'est pratique. On apprend, on applique. On apprend, on applique. Donc, si vous n'êtes pas prêt à bosser vraiment, il ne faut pas vous inscrire. Moi, si vous avez les moyens, il faut vous inscrire. Je vous demande pardon. Parce que je ne peux pas vous aider. Donc, si vous n'êtes pas dessus, vous ne voulez pas travailler, vous voulez les choses magiques, formule miracle, il faut pas vous aider. Même si vous avez des millions, des milliards, il ne faut pas vous inscrire, s'il vous plaît. Par contre, si vous avez de grands rêves, de vraies ambitions, vous connaissez la valeur de votre vie, la valeur de la connaissance, c'est pour ça que les vraies informations coûtent cher. Ça, c'est très précis. Ça, c'est capital. Il y a la connaissance théorique, hein, mais les vrais secrets, là, ça coûte cher. On paye pour avoir certaines informations. Et ce sont de la course. Donc, là, vous pouvez vous inscrire en ce temps. Si vous êtes prêt à apprendre à appliquer, et maintenant, donc, avoir une course qui va vous guider, là, on peut vous former. Là, vous pouvez vous inscrire à la formation. Voilà, puis on va vous former. Il y a un groupe privé pour le suivi. Voilà, l'accompagnement des membres. Là, c'est très bon. On peut bouger ensemble pendant encore des années. Voilà, et donc, étape par étape, vous allez atteindre vos objectifs. Donc, moi, je reviens encore donc, à mon cours maintenant. Voilà, je vais donc, c'est beaucoup de passages que j'ai mis dedans. Voilà, mais bon, on va se limiter à ce niveau. Voilà, pour ne pas être très long. Et vous demandez vraiment, en tout cas, d'analyser votre vie. Voilà, est-ce qu'il faut toujours aller comme ça? Est-ce qu'il faut traîner? Est-ce qu'il faut aller apprendre? Est-ce qu'il faut lire? Voilà, parce que donc, bon, c'est facile de lire, il faut aller apprendre, c'est tout. Il n'y a pas de secret. Les secrets, c'est d'aller apprendre. Comment on fait pour devenir riche? Il faut aller apprendre ça. Si tu as appris ça seulement, c'est une fois que tu as eu le code là, tu appliques. C'est tout. Tu vas réussir dans la vie. N'importe quel objectif qu'on peut atteindre, aller, les secrets, les raccourcis d'aller apprendre. Comment on fait pour atteindre cet objectif? Là, on va quitter d'un point A à un point B. Voilà, moi, c'est que moi, j'ai à vous dire de façon honnête et sincère. Si je dois vous dire une telle chose avant de rendre l'âme. Tout de suite et maintenant, je vais vous dire une telle chose. C'est facile de devenir riche. C'est facile d'atteindre n'importe quel objectif dans la vie. Tout ce qu'on a comme rêve à réaliser, objectif à atteindre ce moment-là. Si on sait comment l'atteindre, c'est d'aller apprendre comment on fait pour l'atteindre. Notre travail, c'est d'aller apprendre comment on fait. Et maintenant, une fois que tu as appris comment on fait, tu as eu des secrets, tu appliques pour atteindre l'objectif. C'est tout. La seule chose à faire, le seul travail, le seul boulot, c'est d'aller apprendre comment on fait pour avoir telle chose dans la vie. Comment on fait pour avoir ça. Donc, moi, j'ai devenu riche. Le travail, c'est d'aller apprendre comment on fait pour devenir riche. Donc, devenir riche, c'est mon objectif. Donc, je ne sais pas comment on l'atteint. Le travail, c'est d'aller apprendre comment on fait pour l'atteindre. Ça, c'est compliqué, ça. Donc, c'est facile de devenir riche. Voilà, je répète ça. Et vous êtes d'accord avec moi. Merci. Découvrez abondamment. Et rendez-vous au sommet du succès et des milliards. Donc, il y a les liens dans la description. Vous cliquez dessus. Je vous donne des cours gratuits. Et après, donc, vous nous écrivez sur WhatsApp. On va vous donner les liens. Vous voulez vous inscrire. Voilà, on va donc échanger, voir comment vous accompagner. Là, ensemble, on va se faire former, s'accompagner, vraiment se guider étape par étape pour ça qu'on puisse donc en tout cas construire sa vie. Tout ce que moi j'ai construit, voilà, j'ai appris ça. Donc, je peux vous montrer comment construire votre propre école en ligne, votre propre système d'indépendance financière. Ça permet de gagner de l'argent de façon automatisée et vous évoluez. Pour prendre ensemble et réinvestir dans le projet pour en avance. Simplement, vous voulez avoir donc une boutique, une ferme qui prend du temps tous les jours, il faut aller là-bas voir, il faut les venir, donc moi. C'est compliqué. Et des choses qu'on peut considérer là-bas d'abord, qui prennent moins de temps, qui sont plus rentables, et c'est encore un héritage encore. C'est bon. Voilà. Merci, encore merci. Si vous avez aimé la vidéo, likez, commentez, partagez. Surtout, abonnez-vous. Parce que si vous vous abonnez,
En fait, YouTube partage la vidéo à d'autres personnes. D'autres personnes vont voir, venir suivre, vont suivre, puis s'abonner. D'autres vont abonner, apprendre. Ce que je viens de dire, c'est très très puissant. Surtout quand l'enfant est avec moi, j'ai analysé. Voilà. Donc 12 ans pour avoir le Master 2. 2 ans concours professionnel. Il va nos concours pour sortir. 12 ans après, 12 ans même c'est pour ça. 12 ans même là, c'est pour ça. Je n'ai pas dans l'école. Je vais traverser sans faire concours professionnel. Si je dois faire possible, il va faire concours professionnel. Ça va passer 12 ans. Donc 26 ans après, l'enfant, il est là, il ne sait même pas où l'entrée pour où mettre sa tête. C'est une vie ça. C'est pas une vie. Quand on est père, mais on analyse, est-ce qu'il faut laisser ses enfants aller à l'abattoir? Il faut faire un raccourci. Moi, j'ai 26 ans, si l'enfant c'est moi au sérieux, 26 ans plus tard, dans le monde des affaires, en tant que n'est pas milliardaire, c'est un multimillionnaire. Et puis avoir donc sa propre villa, sa voiture, ses entreprises, ses emplois, et puis voyage dans le monde entier, c'est pas bien, c'est bien. Et l'avantage, c'est que son papa même est coach. Voilà. Et voilà derrière moi, des livres que j'ai pu stocker des coûts de millions. Il y en a ici, il y en a à la maison. Il a ça à son disposition. Donc, il est bien. Voilà, plus que moi-même. Parce que moi, j'ai pas eu de soutien. Lui, il a tout ça avec lui. Même s'il rentre dans toutes les choses là, il a ça derrière lui. J'ai déjà mis des choses dans sa tête. Il a ça comme formé, comme base. Voilà, même si on lui dit qu'on va payer 1 million, il va refuser. Il sait pourquoi il va refuser. Bien sûr qu'il le dit. Dans l'enseignement, dans le coaching, voilà, je l'ai appris certaines valeurs, certains principes de succès, certaines règles de vie. Voilà, comment la vie, voilà les affaires, voilà la différence. Voilà. Donc, ce matin avant de venir, on a suivi d'abord des formations vidéo avant qu'on ne bouge à la maison. Tout ça. Voilà. Il y a toute une discussion comme ça, donc plein de contenu de formation. Souvent la nuit, on met ça, on se forme ensemble. Moi, je suis assis, il est assis. Il apprend avec moi. Les matins, tôt, quand je me lève à cause des mains, donc les vidéos de formation, on suit, il suit. Voilà. Moi, je suis là, voilà sa maman, voilà les enfants. On passe ensemble. Voilà, donc ils savent que non, moi j'apprends, je ne suis pas là pour là, je ne peux pas jouer. Si moi je suis là, moi je joue, je suis allé au dans les grains de thé, il est venu, aller là-bas, puis venir, mais toi tu es quel papa? Tu veux que les enfants maintenant donc deviennent des hommes maintenant, toi même tu es bourgeois, tu vas dans tous les sens, ça ne marche pas. Il faut d'abord que je sois d'abord responsable, d'abord de ma vie, d'abord de la vie de la famille, qu'ils apprennent, qu'ils lisent et qu'ils aussi savent comment lire. Quand je suis venu ce matin au bureau, j'ai lu 113 pages. Avant de faire cette vidéo, voilà donc les livres que j'ai dit. Voilà. Ce sont des plans de richesse. Voilà, ce sont des plans de budget sur la richesse. Donc, j'ai lu ça en 2 heures, en 2 heures, j'ai 113 pages que j'ai lu. Donc, j'ai déposé. Si il rentre les gérants de soir, j'ai terminé ça. Donc je peux lire ça d'ici le soir, je peux lire ça. J'ai fini ce livre-là. Aujourd'hui, une journée. Donc je peux lire des livres par semaine. Et je lui ai dit, il a 14 ans. Je lui ai dit, chaque semaine, il doit lire 2 livres. 2 livres d'abord. C'est un enfant. 2 livres. Puis il lit, il reprend 1-2 fois. 3 fois souvent certains livres. Il faut bien comprendre. Quand il lit maintenant, il vient maintenant faire le résumé. Il va faire le résumé du livre, comment c'est qu'il a tenu, et je vais l'expliquer maintenant, le sens même du livre, qu'est-ce que l'auteur dit dans le livre, qu'est-ce que les leçons à retenir, les principes qui doivent être pour appliquer dans sa vie. C'est comme ça sa lecture. Donc il lit, je suis sa lecture. Voilà. Donc les livres sont choisis selon certaines visions. Donc il est canalisé. Voilà. À votre niveau aussi, formez-vous d'abord. Si vous êtes parent, c'est pas quoi faire, vous former. Apprendre où va le monde. Avoir les bonnes informations, les vraies stratégies. Pour mieux guider vos enfants. C'est une perte. Si vous êtes un père, vous cherchez des vidéos. Une mère, vous cherchez des vidéos. Vous ne savez pas où va le monde. Vous n'avez pas de stratégie. Vous n'avez pas de principes. Alors que vous n'avez pas de règles. Comment on fait pour devenir, vous ne savez pas ça. Et vous priez que Dieu n'a qu'à aider vos enfants, vont devenir quelqu'un. Comment? Entre nous. Il ne faut pas aller apprendre. Vous voulez que Dieu n'a qu'à faire un miracle. Ils vont réussir. Comme ça, ça marche. Ah, moi je ne sais pas ça. En tout cas, j'ai juste qu'il y a 2 voies pour réussir dans la vie. Soit Dieu va te révéler un secret, soit tu vas l'apprendre. La voie la plus courte, accessible pour tout le monde, c'est l'apprentissage. Tout passe par l'apprentissage.
À part ça, maintenant, là, si tu refuses d'apprendre, voilà, nous ne savons pas comment tu vas faire. Merci, Dieu vous aide, merci.